instance de la Constitution FNDC a constaté un certain nombre d'actions menées par le pouvoir dans sa logique d'imposer au peuple de Guinée les affres d'une manipulation constitutionnelle. Il a été noté à titre d'illustration le compte-rendu du Conseil des ministres du 27 juin 2019 indiquant que le président de la République prend acte de l'adhésion du Premier ministre et de la totalité des membres du gouvernement au projet de référendum pour une nouvelle constitution en vue d'un troisième mandat. La directive du 19 juin 2019, adressée par le ministre des Affaires étrangères aux missions diplomatiques guinéennes pour faire la promotion d'une présidence à vie en Guinée sous le label de nouvelle constitution. La déclaration du 5 juin 2019 de certains députés de la majorité présidentielle qui, se déclarant convaincus de la nécessité impérieuse de doter le pays d'une nouvelle constitution, demandent au président de la République de s'engager dans le processus référendaire en vue d'un troisième mandat. Ces actions démontrent clairement à ceux qui en doutaient encore la nature foncièrement manipulatrice de ce système qui a pris le pouvoir d'État en otage en Guinée au profit des intérêts égoïstes. Plus aucun doute n'est permis quant à la volonté de ces manipulateurs de tenter le passage en force d'une présidence à vie à travers une hypothétique nouvelle constitution sur mesure. Ce qu'on observe aujourd'hui de la part du pouvoir est en effet la mise en œuvre déterminée d'un plan, certes brouillon, mais bien réel pour parvenir à ses fins. Par ailleurs, le FNDC rappelle au peuple de Guinée et à tous les authentiques défenseurs de la démocratie que l'invocation de la souveraineté populaire n'est qu'un argument tout aussi fallacieux que malicieux pour justifier un référendum dont le seul et unique objectif est d'assurer un troisième mandat, puis un quatrième mandat ou une présidence à vie pour M. Alpha Condé. Face à ces actes de mépris des lois de la République par des individus sans conviction, le FNDC tient à réaffirmer son inébranlable résolution à s'opposer fermement par tous les moyens conformes à la loi et à la légitimité de l'aspiration populaire au projet de troisième mandat, porte d'entrée à la présidence à vie que le peuple de Guinée rejette de toutes ses forces. Le choix inaliénable et irréversible du peuple est celui d'un état de droit qui garantit travail, justice et solidarité pour toutes les filles et tous les fils de ce pays, ainsi que pour la cohésion sociale. Il a fait le choix d'un état de droit qui garantit l'égalité, la démocratie, le respect des lois et l'éthique dans la représentation du peuple contre la corruption, l'impunité, l'exclusion, la démagogie, la manipulation et le mensonge d'État. Le peuple de Guinée, par le biais du FNDC, s'oppose et s'opposera à la tenue forcée du référendum constitutionnel dont ni l'opportunité ni la pertinence ne peuvent être prouvées, encore moins la crédibilité garantie dans un pays incapable d'organiser la moindre élection transparente et à date. Au lieu de soutenir une constitution dont il déclare sans gêne ignorer le contenu, les membres du gouvernement gagneraient mieux à mériter la confiance du président de la République et le respect de leurs compatriotes en affrontant dignement les multiples, graves et réels problèmes
qui assaillent les populations guinéennes dans leur vie quotidienne et qui trouvent leurs racines dans la malgouvernance du pays. Le FNDC félicite et remercie chaque citoyenne et citoyen, résident et de la diaspora, ainsi que les leaders traditionnels, religieux, sages et notabilités, femmes, jeunes, artistes, universitaires, cadres de l'État, journalistes, leaders syndicaux et de la société civile, acteurs politiques, qui ont fait honneur à leur statut en s'appropriant les angoisses de notre peuple face au cynisme des fossoyeurs de l'État de droit, en refusant d'encourager et de soutenir le pouvoir dans ce projet de coup d'État civil d'un autre âge. Le FNDC les exhorte à maintenir et à renforcer cette posture qui a largement contribué aux cuisants échecs des manœuvres du pouvoir. Citoyens, salut! Citoyens, salut! Citoyens, salut! Citoyens, salut! Citoyens, salut! Après fait ça! Après fait ça! Après fait ça! Merci beaucoup. Car si toutes les tentatives de démagogues et d'apprentis politiciens corrompus de faire illusion quant à une vague de demandes populaires qui servirait d'alibi pour le lancement du référendum constitutionnel ont échoué, c'est grâce aux actions d'information et à la mobilisation auxquelles chacun a contribué au sein du FNDC et de ses antennes, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur de la Guinée. Cependant, la perspective et l'entêtement de certains éléments et hauts commis de l'État à mettre en branle ce projet irresponsable et mal ficelé, utilisant la manipulation, la corruption, l'intimidation et des actes d'abus pour imposer et faire perdurer un pouvoir décrédibilisé et détesté, constitue des sources d'immenses risques pour les populations guinéennes ainsi que pour la stabilité de la Guinée, de la sous-région et de toute l'Afrique occidentale. Pour répondre avec vigueur à ces démagogues, le moment venu, le FNDC a adopté une stratégie conforme à l'alinéa 4 de l'article 21 de la Constitution qui stipule que le peuple a le droit de résister à l'oppression. Je rappelle que la résistance à l'oppression qui a commencé dans notre pays est un devoir pour chaque citoyenne et pour chaque citoyen, et cela doit nous engager. Et aujourd'hui, cette stratégie permet de dire haut et fort, maintenant et pour toujours, au peuple qu'on est prêt à affronter et à faire face aux défis qui nous attendent. Cette stratégie prévoit des actions multiples à entreprendre afin de continuer plus efficacement la lutte et d'anticiper l'opérationnalisation de ces étapes successives contre toute manipulation constitutionnelle qui anéantirait encore et pour de longues années les chances d'une alternance démocratique ainsi que les très modestes progrès faits dans le processus de démocratisation en Guinée. Une telle perspective est au détriment de la prospérité de notre peuple, de la paix et de la sécurité dans la région et serait un mépris inacceptable pour tous les sacrifices matériels et humains consentis par notre peuple pour la liberté et la dignité de toutes ses filles et de tous ses fils. Le FNDC proclame avec force qu'il déploiera toute son intelligence et toute son énergie pour faire échec à la manipulation constitutionnelle et invite le peuple de Guinée
Je suis très ému ce matin. Pourquoi? Parce que vous savez, notre pays, la Guinée, est un pays très uni. Chaque fois que nous avons à nous confronter au destin national. Ce fut le cas en 1958, lorsque nous étions à la recherche de la dignité de l'Afrique et de l'indépendance de la Guinée. La Guinée était une et indivisible. C'est d'abord le cas aujourd'hui. Lorsque le peuple de Guinée est à la recherche de la démocratie vraie, qui ne peut exister sans alternance. C'est pourquoi toute la Guinée est ici. La Guinée est une et indivisible. Elle est d'autant plus unie qu'aujourd'hui, on veut distraire l'opposition par des calculs politiciens autour des démembrements de la CENI. Ici et là, j'affirme et je confirme que l'opposition guinéenne est une et indivisible. Pourquoi nous nous battons? Cette conférence est autour de quoi? Autour d'une seule question. Est-ce que les Guinéens veulent un troisième et une présidence à vie? L'intervention du président du PADES, je crois que le décor est planté. Nous avons demandé qu'on se retrouve ce matin pour réaffirmer notre unité, notre union sur les objectifs que nous avons définis, tous les partis politiques, la société civile, dans le cadre du Front pour la défense de la Constitution. Dr. Ousmane Kaba vient de vous dire pourquoi. Je pensais qu'il valait mieux qu'on pose les questions avant. On a souhaité que je dise quelques mots. Je n'en dirai pas plus. Nous sommes aujourd'hui dans un état néant. Est-ce qu'il y a un gouvernement ici? Non. Est-ce qu'il y a un président de la République? Non. Est-ce qu'il y a une administration? Non. Quand vous voyez l'état du pays dans les différents secteurs, vous savez qu'il n'y a plus d'état. Alors, nous distraire avec des questions de troisième ou de cinquième mandat, franchement, ça nous fait perdre notre temps. Nous n'allons pas accepter cette idée. Et je peux vous annoncer, aujourd'hui, des centaines de milliers de dollars sont en train d'être dépensés chez les lobbyistes aux États-Unis pour préparer l'arrivée, dit-on, du chef de l'État avec des personnes pour rencontrer les autorités, mais pour défendre quoi? La seule chose que Alpha Condé devrait nous dire aujourd'hui, depuis 9 ans, voilà ce que j'ai fait de votre pays. Il peut nous dire ça? Il n'a qu'à nous dire depuis qu'il a été élu président. Est-ce que les Guinéens se portent bien? Dans la santé? Non. Dans les infrastructures routières? Non. On vient d'avoir un baccalauréat
avec 24% d'admis. Quand tu dis 24% d'admis, ça veut dire qu'il y a 76% d'échoués. Mais est-ce que nous sommes dignes de ça? C'est ça la Guinée? Un pays qui est là avec une capitale où on ne ramasse même pas les ordures. Où aucune ville de ce pays ne peut disposer d'électricité, ne serait-ce que 6 heures par jour. Écoutez bien, pendant cette période difficile, honnêtement, nous les Guinéens, nous savons quels sont les problèmes aujourd'hui dans notre pays. Ce sont des problèmes de santé, d'éducation, de chômage, mais même de nourriture. Mais à mon moment, sans la vérité. Alors quand tu es mon homme, la population a eu le respect de la légalité pour te concéder tout ce temps en disant qu'il termine son mandat. Si cette idée saugrenue de modifier la Constitution pour perpétuer un régime de ce genre, nous sommes ici pour vous affirmer que nous nous y opposerons par tous les moyens légaux à notre disposition. Donc, mesdames, messieurs, nous allons demander aux journalistes de poser des questions, mais nous avons souhaité réaffirmer l'unité qu'il y a entre les membres du FNDC contre le 3e mandat. Nous avons souhaité leur faire comprendre que nous suivons toutes les gesticulations, mais que nous affronterons qui que ce soit sur cette question en République de Guinée, parce que Mourouba Inambera, ça c'est chez nous. Voilà. Ici c'est chez nous. Personne ne viendra nous imposer n'importe quoi, ça ne se fera pas. Il va falloir dans ce cas affronter la totalité de notre population. C'est une question de vie ou de mort pour nos populations. Donc nous ne laisserons pas passer, nous sommes déterminés à aller de l'avant. Nous attendons que le moment soit là. Les questions qu'on est en train de soulever à gauche, à droite. Un mois avant qu'on ne désigne Innovatrix comme étant l'opérateur, j'ai dit à la radio, j'ai dit voilà la société qui va être choisie. Nous savons ce qu'il y a dans ce fichier. Ces questions de démembrement, on essaye de nous opposer, mais ça n'a aucune importance. Parce que nous n'accepterons aucune élection avec 1 500 000 électeurs frauduleux là. Nous n'accepterons pas que la révision se fasse à la CENI sans que l'opérateur qui a été désigné par appel d'offres, conformément à l'audit que nous avons accepté tous avec la communauté internationale, le gouvernement et tout cela, si ce n'est pas fait, nous ne l'accepterons pas. Parce que l'idée c'est de faire passer les élections législatives pour le référendum. Donc pour nous, c'est du même au pareil. Nene goto babato. Donc on ne sera pas dedans. Voilà. Je voudrais vous dire, non, franchement, il n'y a pas de mot plus clair par rapport à ce que nous avons dit que ce que Ousmane vient de dire ici. 3e mandat à Moulin fait. Merci. Merci au FNDC. Messieurs les leaders politiques, monsieur le coordinateur national du FNDC, chers concitoyens, au nom des avocats ou du collectif d'avocats que le FNDC a eu à constituer pour défendre certaines personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des manifestations, dans le cadre de la lutte contre le 3e mandat, je vais vous dire merci
merci de nous avoir associés à cette conférence de presse. Je pense que ceux qui ont pris l'initiative de porter ce projet, je l'ai dit à une occasion, ont fait un mauvais calcul. Dans un premier temps, ils ont peut-être imaginé que ce combat serait un combat entre la mouvance et le principal parti de l'opposition. Car ils sont surpris aujourd'hui de constater que c'est toute la Guinée, dans sa diversité, qui est vent debout contre ce projet. Nous autres avocats, nous avons estimé que comme il s'agit d'un combat citoyen, indépendamment de notre appartenance à un parti politique, l'aide, le concours, l'assistance que nous pouvons apporter au FNDC, c'est de défendre les personnes qui ont été arrêtées et qui vont être arrêtées dans le cadre de ce combat. Très souvent, il y a une question qui revient. Comment est-ce que le FNDC est financé? Il y a quelques semaines ou quelques jours, 2 membres du FNDC ont été interpellés et conduits devant un service de police judiciaire. La question qui revenait souvent, c'est comment est-ce que le FNDC est financé? Tout ce que je peux vous dire, nous avocats, nous intervenons de façon bénévole parce que nous savons que nous sommes des citoyens. Beaucoup de moyens, il lui suffit simplement de convaincre avec les arguments tirés de la Constitution, de convaincre avec les arguments tirés de la législation guinéenne. Ceux qui ont besoin d'autres moyens pour convaincre de moyens financiers énormes, ils sont ailleurs. Donc nous, on a besoin d'idées, on a besoin de conviction, on a besoin de femmes et d'hommes de conviction. Et pour terminer, je vais en appeler à l'unité de toutes les composantes du FNDC. Si le FNDC a pu tenir jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on n'a pas pu manipuler, diviser le FNDC. Cette unité d'action doit demeurer. Cet esprit, cette conviction-là doit demeurer. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, citoyens et citoyennes de l'Union, vous voyez bien, après ces différentes adresses, que l'union sacrée qui a été scellée depuis le lancement du FNDC, cette union sacrée est consolidée et sera renforcée en dépit de ce que les uns et les autres détracteurs du FNDC pouvaient espérer. Que le FNDC serait un feu de paille. Le FNDC est là et restera là et continuera le combat par la grâce de Dieu. Mes chers sœurs et frères, je vais vous dire 3 raisons devraient amener Monsieur le Président de la République et son parti à renoncer à ce projet macabre. La première, liée à son passé politique. Ne s'est-il pas battu pour la démocratie à Guinée? N'a-t-il pas réclamé l'alternance en Guinée? Alors, après son investiture, au moment de son investiture, et également en 2015, il a pris l'engagement de respecter et de faire respecter la Constitution de 2010.
en face de l'opinion nationale et internationale. De respecter le non-renouvellement de mandat après 10 années. De ne faire que 2 mandats si le peuple de Guinée lui concède la confiance. Alors, devrait-il aujourd'hui tenter de renverser la vapeur en vue d'une magistrature à vie? N'a-t-il pas combattu les autres hier pour cela? Alors, il doit rester conforme à ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. La troisième raison, le peuple de Guinée, c'est l'atteinte du peuple de Guinée vis-à-vis de son président. Le peuple de Guinée espère voir un jour le président de la République sortant en train de passer le relais à son successeur et sortir du palais la main dans la main de son successeur pour offrir une belle image de démocratie, d'alternance démocratique à la Guinée. Alors, j'espère qu'il intégrera ces différentes raisons. Et lui, et tous ceux qui l'entourent, ceux-là que je qualifie de passagers clandestins, qui sont là aujourd'hui, tout simplement pour satisfaire leurs besoins, pousser le chef à la catastrophe. Je souhaite qu'il les démarre très tôt pour faire face à son devoir vis-à-vis du peuple de Guinée, au respect de ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. Et c'est ce que le peuple de Guinée attend. Enfin, chers compatriotes du FNDC, peuple de Guinée, tenez bon, ballons la route à ce projet. Pas de référendum, pas de nouvelle constitution, pas de 3e mandat. Pour défendre ce pays. Aujourd'hui, s'il vous plaît, les citoyens guinéens, quelques citoyens guinéens, courbissent en prison pour des complots fictifs. Nous revenons à la case départ. Des citoyens guinéens, oui, sont arrêtés, enfermés dans des conditions les plus irrégulières, placés sous mandat de dépôt depuis fort longtemps pour des complots fictifs. Où allons-nous? Aujourd'hui, aucun membre du FNDC, aucun leader politique ne peut organiser un meeting politique en Guinée sans être en difficulté. Et d'ailleurs, vous avez tous entendu l'interdiction formelle d'organiser des meetings, des marches pour manifester de façon légitime nos opinions, notre sensibilité. C'est une atteinte, une violation grave de la Constitution, des libertés. Nous devons arrêter ce processus. Je risque de prendre du temps. C'est pourquoi je m'arrêterai là en disant vive le FNDC, vive le peuple de Guinée, 3e mandat, à nous. Écoutez, je ne serai pas très long. La plus grosse erreur de Michel Fakonde et de ce gouvernement, c'est de penser que le Front National pour la défense de la Constitution, c'est un homme, un parti politique. C'est qu'il a oublié, le Front, c'est le peuple. C'est le peuple guinéen, c'est vous, c'est moi et c'est tout le monde. Et personne ne peut quelque chose contre le peuple. Quand Marx l'a dit, quand la conscience pénètre la masse, elle devient une force matérielle. J'avais dit, quand on n'a pas été employé, on n'a pas été employeur. Quand vous donnez le pays à quelqu'un qui n'a rien fait, ni ici, ni ailleurs, qui ne peut pas
il n'a été ni employé ni employeur. Si vous lui donnez le pays, voilà la situation dans laquelle ils seront. Écoutez, M. Alpha, ce qu'il sait faire, c'est des promesses. M. Alpha nous a parlé des promesses, beaucoup de promesses. Commencez, on va compter jusqu'à 10. 1. Aéroport international à Mafeleya. 2. Une route 4x4 entre Koya et Bamako. 3. Un chemin de fer entre Conakry et Bobo-Dioulasso. 4. Chaque étudiant une tablette. 5. Chaque tailleur une machine. 6. Construction de 4 universités. 7. Transformation de la ville de Maître Candelaire, la ville de Koya en ville américaine. 8. Construction d'une usine de montage de camions. 9. Construction d'une usine de cahiers. 10. Construction d'une usine de biscuits. 11. Construction de 4 usines de pommes de terre. Écoutez, ça suffit. C'est terminé. Je voudrais vous dire ici et maintenant, le Front national pour la défense de la Constitution est installé sur l'étendue du territoire national et à l'extérieur. Nous avons fini et nous sommes prêts. Je voudrais lancer un message au président Alpha Condé et au pyromanes. Vous voulez le combat? Nous sommes prêts. Cessez la théorie en disant nous allons rencontrer la population. Le peuple a déjà décidé. Nous voulons, attendez. Vous savez, M. Alpha Condé a la particularité d'avoir de la considération pour ses amis, pour ses ennemis plus que ses amis. Tous ceux qui l'ont aidé pendant ces 40 ans, qui sont des militants de l'EPJKC, tous ceux qui étaient proches de lui, qui ont voulu l'aider, il les a mis dehors. Il aime ses ennemis. Il ne fait pas la différence entre amis et ennemis. Donc, les pyromanes qui sont à côté de lui, moi je voudrais terminer honnêtement, Madame Lamar, aujourd'hui Michel Alpha Condé sait qu'en 2020 il va partir. Il n'y a rien à faire. En 2020, M. Alpha Condé partira. Maintenant, pour ne pas nous retarder, puisque nous sommes prêts, si Michel Alpha Condé est prêt, au lieu que les pyromanes parlent, ils n'ont qu'à dire à M. Alpha Condé d'aller à la télévision. Moi, Alpha Condé, je veux un troisième mandat. Ça va être le dernier jour que M.